Des analyses d'impact, le CEA en réalise régulièrement. Mais ce jour-là, c'était le gendarme du nucléaire, l'ASN, qui avait organisé des prélèvements autour du centre de Cadarache. S'y étaient associés l'ASN, l'IRSN, la CLI et le CEA dans une optique d'intercomparaison. L'action que nous menons aujourd'hui concerne la protection de l'environnement du site nucléaire de Cadarache. Alors cette inspection environnementale, elle a deux objectifs. Le premier objectif, c'est de s'assurer que l'exploitant, donc le CEA, mène un programme de protection et de surveillance de l'environnement qui est pertinent et qui est conforme aux exigences réglementaires qui sont fixées par l'autorité de sûreté nucléaire. Pour le CEA, effectivement, c'est une opération relativement importante puisque ce contrôle est organisé par l'autorité de sûreté nucléaire avec son appui technique, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, accompagné par la CLI. Et le deuxième objectif, c'est en fait de réaliser une campagne de prélèvement dans l'air, dans l'eau. Alors l'eau, ça peut être par exemple les nappes phréatiques, ça peut être par exemple l'eau potable des villages avoisinants, des mesures dans les boues, dans les végétaux, dans le sol. Donc il s'agit de venir effectuer des prélèvements d'échantillons afin de contrôler de façon, j'allais dire, tout à fait normale donc l'activité des échantillons et vérifier qu'effectivement il n'y a pas de rejet et qu'on n'y trouve pas de traces d'activité qui auraient été produites par le site de Cadarache. Afin de garantir indépendance et transparence, la démarche repose sur un double dispositif. Tout d'abord, confier les échantillons à un laboratoire indépendant et choisi par l'autorité de sûreté nucléaire. Dans cette inspection environnementale, nous faisons appel à un laboratoire spécialisé dans les mesures radiologiques, l'IRSN et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. On a été saisi par l'ASN pour lui servir de support technique pour en fait réaliser le prélèvement et le dosage de la radioactivité dans l'environnement autour du site de Cadarache. Ensuite, des échantillons issus des mêmes prélèvements ont été confiés à l'ASN, au CEA et à la CLI, selon le principe de l'intercomparaison. Alors dans le cadre de cette saisine, on a réservé un certain nombre d'échantillons qui d'une part serviront d'échantillons témoins. D'autre part, d'autres seront livrés à la CLI pour faire des analyses contradictoires. Nous-mêmes, nous allons mettre en œuvre des techniques qui permettront d'avoir de très faibles niveaux sur ces échantillons. Et une partie de l'échantillon est livrée également à l'exploitant qui fera ses propres analyses. Et ce qui permettra ainsi de livrer à l'ASN les résultats sur ces échantillons de façon tout à fait indépendante et transparente. Donc ces mesures indépendantes seront comparées avec les mesures que le CEA réalise de son côté et permettront à l'ASN d'avoir un regard sur la qualité et la fiabilité des mesures et des contrôles environnementaux réalisés par le CEA. Le CEA participe à cette opération, je dirais effectivement en toute transparence, c'est-à-dire qu'il accompagne les opérateurs, en l'occurrence l'ASN, l'IRSN et la CLI. Et parallèlement, nous allons nous-mêmes conserver une partie de ces échantillons et par ce biais-là faire ce qu'on appelle des intercomparaisons, donc s'assurer à travers nos mesures, à travers des mesures qui sont faites par l'IRSN, qu'on est bien sur les mêmes valeurs. Donc, résumons. Des échantillons sont remis pour analyse au CEA, à la CLI et à l'IRSN pour le compte de l'ASN. Les résultats seront comparés afin de valider la fiabilité des mesures prises par le CEA en matière de protection de l'environnement et plus généralement de sûreté nucléaire. Et c'est bien l'intercomparaison qui permettra d'avoir un regard indépendant sur le travail mené par le CEA. Reste maintenant à savoir ce que deviendront les résultats des analyses. Eh bien, l'ASN va en faire la synthèse, va en faire l'intercomparaison et va saisir les mesures dans le réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement. Ce réseau national, il est public, il est accessible depuis Internet facilement. De plus, la loi Transparence et Sûreté nucléaire impose aux exploitants de rendre public un bilan de leurs activités. Donc pour l'ensemble des INB de Cadarache, c'est un document d'à peu près une cinquantaine de pages dans lequel on essaye de rassembler le maximum d'éléments, mais bien entendu de façon synthétique. Et on vient présenter traditionnellement ce bilan TSN tous les ans devant la commission locale d'information, essentiellement sous l'aspect sécurité, sûreté, gestion des déchets, rejet et radioprotection du personnel. Monsieur Mazière, on se situe donc clairement dans une volonté de transparence. C'est quelque chose qui évolue depuis de nombreuses années, mais qui évolue très lentement, parce que c'est un sujet extrêmement technique qui fait appel à des notions qui sont des fois très difficiles à appréhender. Et donc c'est un sujet sur lequel il faut prendre son temps, il faut expliquer, il faut revenir régulièrement devant le public, essayer d'être très pédagogique.